Le business de sous-location est illégal. Ça, c'est ce que pensent 99% des gens. Salut à tous, c'est les rentiers. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va vous parler du business de sous-location. Alors, pourquoi cette fausse croyance? Eh bien, il y a quelques temps, TF1 a fait une émission justement sur le business de sous-location à Paris. Et sauf qu'en fait, ils ont oublié de vous dire certaines choses. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va t'expliquer les démarches à suivre pour être en totale légalité dans ce business. Ceux qui pensent que la sous-location est illégale n'ont pas complètement tort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux distinctions à faire. Il y a celui qui va sous-louer son appartement en tant que particulier et qui aura avec son propriétaire un bail habitation. Lui est vraiment dans la totale illégalité et il n'a pas droit de sous-louer plus cher l'appartement par rapport à ce qu'il le loue en location longue durée. Par contre, il y a une exception pour celui qui crée un bail professionnel, qui contractualise ce bail avec le propriétaire dans lequel ce sera vraiment indiqué à l'intérieur de celui-ci que la sous-location est autorisée et que c'est le business du locataire. Donc pour être en règle dans le business de sous-location, Ryan va vraiment vous expliquer les démarches en tant que telles, mais il faut retenir deux choses. Premièrement, il faut créer une structure juridique, donc une société ou une auto-entreprise qui indique véritablement dans les statuts que la sous-location c'est votre business, et en même temps, deuxièmement, il faut prévenir le propriétaire et donc se contractualiser avec, non pas avec un bail habitation, mais avec un bail professionnel, qui est un bail justement qui indique que la sous-location et le business est votre propre business du locataire. Donc c'est parti pour les démarches à suivre pour être en règle dans le business de sous-location. Premièrement, comme l'a dit Martin, il faut que tu crées une société. Ça, c'est obligatoire, tu ne peux pas le faire en tant que particulier, il faut véritablement le faire en tant que société professionnelle. Donc tu peux faire soit une auto-entreprise si tu commences tout seul, ou bien si tu veux te lancer dans le business de sous-location à plusieurs, donc avec quelqu'un que tu connais, un proche, etc. Tu peux créer une société, donc une SAS, une SARL. Et donc c'est très important de notifier dans les statuts de ton activité que tu fais de la sous-location professionnelle en accord avec les propriétaires. Donc le deuxième point, et qui est là aussi très important pour être en règle, ça va être la création d'un bail professionnel. Donc ça, c'est vraiment le contrat qui va attester que vous faites une activité commerciale, et donc dedans il y aura toutes les règles qui vont notifier au propriétaire que vous êtes un professionnel, et donc ça va regrouper toutes les informations importantes, parce que du coup ça va pas être un bail d'habitation mais du coup un bail professionnel vu que vous avez une activité qui est commerciale. Donc pour obtenir un contrat, vous avez différentes méthodes. Donc il y a la méthode gratuite avec internet, ce que je déconseille fortement puisque vous n'allez vraiment pas être sécurisé. C'est important que les deux parties soient sécurisées dans le contrat, que ce soit vous comme le propriétaire, puisque si tous les avantages sont que de votre côté, vous n'arriverez pas à convaincre le propriétaire de faire de la sous-location avec vous. Mais si les avantages sont également que pour le propriétaire, vous allez être aussi embêté de votre côté, puisque si jamais il n'y a pas de préavis, etc., et que vous ne pouvez pas vous retirer de la sous-location simplement, si vous vous êtes trompé dans votre étude de marché, ça va être compliqué puisque vous allez faire des pertes, et donc ça c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix. Et enfin, il y a également la méthode payante. Donc vous pouvez aller sur Captain Contract, qui est un site internet qui est vraiment très fiable, où vous allez pouvoir faire un devis avec des professionnels, donc des avocats spécialisés dans le droit immobilier. Donc c'est aux alentours de 800 000 €. Ou alors vous pouvez également faire un avocat spécialisé directement en physique, une personne que vous pouvez rencontrer, et donc là c'est pareil, il va créer le contrat en fonction de votre situation pour l'adapter au mieux à vos besoins spécifiques. Le troisième point pour être en règle, ça va être l'assurance. Ça va être très important d'assurer votre logement, puisque si il se passe quelque chose sur place pendant une des locations, donc lorsque des voyageurs Airbnb vont arriver, imaginons qu'ils cassent quelque chose, etc., c'est très important d'être assuré pour couvrir les dégâts. Donc nous, au niveau de l'assurance, on utilise AXA, puisque c'est une assurance qui s'occupe de la sous-location professionnelle. Vous pouvez peut-être faire avec d'autres assurances, mais je ne pense pas que toutes le font. Mais cependant, sur AXA, vous pouvez le faire à hauteur de 13 € environ par mois. Donc pour assurer votre logement, c'est vraiment pas cher, et ça vous permet d'éviter justement de recouvrir à tous les dégâts si jamais il se passe quelque chose. Donc je vous conseille fortement de le faire. Et enfin, on arrive sur le quatrième et dernier point, et qui est là, je pense, aussi le plus important. Ça va être le respect du règlement de copropriété. Donc dans les règlements de copropriété, il y a certains cas où vous allez avoir une clause d'habitation bourgeoise
qu'est-ce qu'elle notifie cette clause? Eh bien, elle dit que vous n'avez pas le droit d'effectuer une activité commerciale au sein de cet immeuble. Donc si jamais eh bien, vous arrivez à convaincre un propriétaire de vous sous-louer son appartement et que eh bien, lorsque vous regardez le règlement de copro, il y a cette clause, eh bien, malheureusement vous ne pourrez pas effectuer cette activité. Mais aujourd'hui on est dans une période où vraiment ça a évolué, etc. Et donc cette clause elle est de moins en moins établie dans les règlements de copropriété. Voilà, donc Ryan vous a expliqué comment est-ce qu'on fait pour être en règle dans la sous-location. Donc c'est très simple, mais c'est ultra important de respecter ces différents points si vous voulez pas finir en prison. Je pense pas qu'on va aller en prison, mais si vous voulez éviter les embrouilles, etc. Je vous conseille de bien respecter les règles, donc que ce soit au niveau du bail, que ce soit au niveau de l'assurance, etc., etc. Il faut vraiment rester dans les règles pour pas avoir de soucis. Et donc maintenant je vais vous parler un petit peu des avantages justement de ce business de sous-location, parce qu'ils sont nombreux, et ces avantages, peu de personnes justement les connaissent, parce que beaucoup de personnes pensent que la sous-location c'est illégal. Premièrement, le premier avantage, c'est que la sous-location va vous apporter des revenus qui vont être récurrents. Je m'explique. Quand vous prenez un logement en sous-location, il faut savoir que c'est un petit peu comme un bail habitation. Vous allez contractualiser le propriétaire et vous donc le locataire sur une durée de minimum 1 an. Moi je vous conseille de partir sur des durées qui sont un petit peu plus longues. En règle générale, quand on récupère un logement en sous-location, on essaie de négocier entre 2 et 3 ans, ce qui nous permet derrière de justement avoir un appartement sur de la très longue durée. Et on sait que comme l'appartement, après avoir fait une étude de marché qui est efficace, etc., on sait qu'il va être rentable, on sait qu'on va avoir des revenus qui vont être récurrents sur minimum 3 ans, et donc forcément on est assez serein sur les mois qui sont à venir, parce qu'on sait que sur les mois, les prochains mois, on aura des revenus qui vont justement tomber grâce à notre sous-location. Ensuite, il faut savoir qu'une sous-location vous rapporte des revenus qui sont assez élevés. En effet, il faut savoir qu'en moyenne, un appartement en sous-location, une fois que vous l'avez bien trouvé, va vous rapporter au minimum entre 650 et 700 euros de bénéfices par mois. Et donc forcément, si vous avez 3 ou 4 logements en sous-location, vous allez assez facilement avoir entre 1800 et 2500 euros de bénéfices minimum chaque mois avec votre 4 sous-location. Donc ça remplace assez facilement un salaire, et donc ça vous permet aussi de vivre assez décemment. Et enfin, le troisième avantage du business de sous-location, c'est que c'est un business qu'on peut très facilement automatiser. Et ça, encore une fois, peu de personnes le comprennent, parce que dans l'imaginaire, dans l'esprit des gens, on considère que la location courte durée, c'est un business qui prend beaucoup de temps, qu'il faut s'occuper de tout ce qui va être ménage, etc., 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 et qui a beaucoup d'embrouilles, alors que c'est complètement faux. Et on en est vraiment la preuve vivante. Aujourd'hui, on a 27 logements en conciergerie et 7 logements en sous-location, et on est vraiment les pros de l'automatisation, dans le sens où on va faire en sorte justement que le business nous prenne le moins de temps possible, avec tout ce qui va être boîte à clés, tout ce qui va être aide ménagère pour tout ce qui va être ménage, la gestion du linge, tout ce qui va être aussi logiciel d'automatisation pour justement automatiser tout ce qui va être message d'accession, message de sortie, la communication avec les voyageurs en général. Et donc c'est pour ça qu'on peut affirmer clairement haut et fort qu'aujourd'hui, un logement en sous-location qui est bien automatisé vous prendra clairement moins de 5 minutes de gestion par jour. Donc j'espère que dans cette vidéo, on aura pu te convaincre que le business de sous-location était 100% légal. Si ça t'intéresse et que toi aussi tu veux te lancer, sache qu'avec Martin, on peut t'accompagner. Donc ça sera un accompagnement sur 90 jours. L'objectif, c'est de passer de 0 à 3000 euros à la suite de ces 90 jours. Donc pour le bon fonctionnement et pour assurer vraiment un accompagnement de qualité, on limite ce genre d'accompagnement à 5 personnes par mois. Donc on va sélectionner rigoureusement les profils des personnes avec qui on va accompagner, puisque le but c'est vraiment de prendre les personnes les plus déterminées. Donc si tu es vraiment déterminé à te lancer et à atteindre les 3000 euros par mois, il y a un lien dans la description où tu vas pouvoir justement réserver un appel avec nous, et donc dans cet appel on verra ton profil et si oui ou non tu peux être éligible à cet accompagnement. Pour ceux qui veulent simplement avoir les connaissances du business de sous-location, on a également créé une formation 100% gratuite. Le lien est dans la description, à travers 4 vidéos. Donc tu auras vraiment tous les secrets pour toi aussi te lancer dans le business de sous-location. Et si tu es curieux de savoir combien rapporte un appartement en sous-location, on a également fait une vidéo sur le sujet, donc je te laisse aller la voir parce que c'est très intéressant en termes de chiffres. Tu vas pouvoir voir que c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas surtout de t'abonner. Vous êtes plus de 80% à regarder nos vidéos mais à ne pas vous abonner, et donc ça c'est vraiment dommage. On pense qu'on vous fournit quand même beaucoup de valeur et on aimerait simplement encore vous cliquer sur ce petit bouton rouge, ça nous ferait hyper plaisir. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour le référencement, ça fait aussi plaisir. Et puis on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Les Rentiers, ciao tout le monde. Salut.